Bonsoir, bonjour, bon Dieu béni nous, dépendamment de à qui ou même, pour regarder vidéo ça, nous dit ici un merci pour grâce et faveur accordé à moi-même spécialement et à vous même tout qui va prendre du temps pour capable regarder vidéo ça pour que nous sommes capables d'édifier. À soi, nous juste là par rapport à études nous au sein de channel YouTube nous, Pasteur Paul Jeffrey. Côté que au sein de l'étude ça, on a examiné la parole de Dieu. Et sujet n'a traité au sein de thème examiné, il dit pourquoi et comment doit-on examiner la parole de Dieu. Pardon? Pourquoi et comment doit-on examiner la parole de Dieu? Et à soi, nous avons la quatrième partie, parce que nous avons mis trois parties sur channel là déjà, pour que ou même en tant que chrétien, vous capable de capacité pour connaître qui gens ou doit examiner la parole de Dieu. Nous avons une définition déjà qui s'était analysée, évaluée. Mais à soi, nous avons entré dans la partie 4 là, côté que nous avons dit pourquoi nous avons fait un petit rappel. C'est parce que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Du fait que parole a une capacité pour l'enseigner ou de prendre du temps pour capable examiner pour bénéficier de l'enseignement que la portée pour. Apôtre yo même tout te prend sans yo pour te examiner la parole de Dieu. Par exemple, à Antioche, tu as des prédicateurs qui te viennent prêcher. Apôtre Paul et Barnabas accompagnés de responsables de l'église d'Antioche, nous te prend du temps pour examiner les messages là au sein de l'église de Jérusalem. C'est raison ça qui te permet de faire une conférence de Jérusalem. Apôtre Pierre, Jacques Jean, accompagné de l'autre responsable au sein de l'église de Jérusalem, nous même tu as examiné. Nous te bon les chrétiens de Bérée qui étaient amoureux de Dieu, amoureux de la parole de Dieu. Vous te prend du temps pour te examiner également aussi lorsque apôtre Paul et Silas te viennent prêcher au sein de l'église d'Antioche. Donc te dit Aquilas et Priscille te prend du temps pour te examiner Apollos qui te viennent prêcher dans lieu dans l'époque que même était dans le temple à Éphèse. Et nous te prend le leçon pour te dire plusieurs raisons que nous devons examiner pour capable découvrir monde qui dit aussi apôtre qui pas apôtre vrai à travers de leçons ça pour capable découvrir qui est monde qui doit c'est pasteur qui c'est évangéliste et puis pour examiner à la lumière de la parole de Dieu. Nous avons bon conséquences de l'église Galate qui pas examiner la parole et du fait que le pas examiner était détourné de la vérité pour te adapter avec mensonge que des prédicateurs légalistes t'es porté. Et puis nous t'es entré dans comment ces manières nous t'es dit en première partie ou de analyser toute parole, toutes les écritures. Lorsque vous analysez ça qui c'est principe général, ça qui c'est doctrine par rapport à une dispensation. Et automatiquement, on connaît qui ça qui pour une dispensation. Au sein de notre dispensation n'est pas en vigueur. Et on doit en mesure pour analyser qui ça qui c'est principe général qui recouvre toute dispensation. Et automatiquement, on a une capacité pour faire ça. Ça va permettre aux capable d'examiner quiconque message, quiconque enseignement de la parole de Dieu que vous-même vous attendez à travers des prédicateurs et des enseignants. Et nous te dit ou de l'intexte selon contexte historique, contexte biblique général, contexte géographique, contexte chronologique. Ça veut dire ou de prendre du temps pour déchiffrer contexte culturel ou de prendre du temps pour faire tout genre d'études sérieuses pour capable examiner, analyser la parole de Dieu. Et nous avons le seul pour nous dire où le Saint-Esprit, selon Acte 15, verset 28,
le Saint-Esprit, c'est le plus gros premier indicateur qui permet d'examiner bien. Parce que le disciple te dit, il a plu au Saint-Esprit et à nous. Il n'a pas dit, il a plu à nous et au Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit d'abord. Il a plu au Saint-Esprit et à nous. Ça a tout bonnement dit, lorsque tu as examiné la parole, ou besoin le Saint-Esprit. Le pourquoi? Parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Si toute écriture est inspirée de Dieu, on ne peut pas interpréter les écritures sans l'Esprit de Dieu. Et pour interpréter avec l'Esprit de Dieu, nous avons besoin d'un recours à la prière, nous avons envie de consécration à la prière, tout comme dans Éphésiens 1er, apôtre Paul te prend le soin pour te dire avec l'église d'Éphèse, nous prier pour que le Seigneur capable d'ouvrir les yeux nous, pour que le Seigneur capable d'accorder nous révélation, pour nous capable de comprendre parole. Et nous constatons également aussi, lorsque Jésus-Christ est ressuscité, il y a un problème avec les disciples par rapport à mes compréhensions de parole. Qui ça, Jésus-Christ a fait? Il était ouvert les yeux sur les Saintes Écritures. Et nous constatons actuellement, par rapport à ça que nous avons rencontré au sein des églises, il y a un peu de monde qui prétend que vous connaissez les Saintes Écritures, mais qui ne pas comprendre le vrai. Parce que du fait que vous avez un texte, vous avez parlé, et puis vous tombez par là. Non, il n'y a pas de gens comme ça. Vous avez besoin de connaître contexte lointain. On l'a fait, contexte lointain et contexte rapproché. Il y a un texte, l'origine dans hébreu, par exemple, vous avez besoin de connaître contexte lointain, est-ce que le pas dans Genèse? Contexte rapproché, est-ce que le pas dans texte qui pire pour saisir contexte? Ça tout bonnement dit qu'il y a un pile bagaille que vous devez faire pour examiner. Et pas jamais oublier que la Bible, en tant qu'œuvre littéraire, tout ça que vous utilisez pour interpréter texte, œuvre littéraire, m'a besoin de même capacité ça. À différence, à grande différence, on a besoin le Saint-Esprit de Dieu. Et vous bénéficiez de l'aide du Saint-Esprit comme enseignant lorsque vous menez une vie de prière. Le Saint-Esprit est capable d'illuminer vous. Et vous avez besoin de faire ça avec le jeûne, parce que de par le jeûne, ça permet aux jeunes plus capacité pour illuminer, pour capable de jouer une révélation, pour capable de jouer une remarque. Et puis, nous avons le seul pour nous dire, selon Acte 15, verset 2 jusqu'à 28, par des anciens et par des leaders dignes de confiance. Et c'est là, nous avons démarré la quatrième partie à Soya. Par des anciens et par des leaders dignes de confiance. Lorsque tu as écrit ça au sein de l'église d'Antioche, leader l'église Antioche, ils ont délégué Paul et Barnabas à Jérusalem pour consulter les anciens. Pierre, Jacques, Jean, les autres apôtres, ainsi que les autres responsables de l'église de Jérusalem qui sont dignes de confiance. Nous avons le soin pour nous commencer à démarrer, pour nous dire nous-mêmes tout, en tant que jeunes pasteurs qui viennent, nous devons manifester un pile révérence, un pile respect pour aider nous. Aider nous devons manifester révérence et un pile respect. Parce que dans ça que nous travaillons aujourd'hui, c'est parce que nous-mêmes avons commencé. Du fait que vous avez commencé, ça va permettre une continuité qui fait à nous-mêmes, une passation qui fait à nous-mêmes. Et par mesure de prudence, quiconque capacité de révélation ou en plus de yon aîné, gen des faits, c'est lui-même qui a toujours bon accès, bon approbation pour capable perfectionner la dans les biens. Nous prenons comme exemple dans 1 Samuel 3, verset 4. La Bible prend le son pour dire, dans l'époque Samuel, la révélation de Dieu était rare. Du fait que tu as les fils d'Élie, le sacrificateur,
qui t'a mené en vie de péché. Du fait que dans l'époque, ça, pour que les gens, pas de monde qui te focus sur le Seigneur, ça te vient une révélation de Dieu qui est rare. Même Élie, en tant que sacrificateur, n'a pas bénéficié de la révélation de Dieu à cette époque, parce que Élie t'est situé. Là, nous parlons de situé, lorsque Dieu t'a voyé un prophète venir à Élie, mais qui mode de vie petit il a mené, au lieu Élie châtier, il parlait. Ça tout le monde dit, Élie pas poser action que le te repose. En pile des fois, moi, avec en tant que chrétien, nous pas poser action que nous posons. Lorsque Dieu dit, agis de telle manière, pas tenir compte de relations amicales ou aquintelles, ou de poser l'action juste de Dieu. Élie était de châtier, il était de reprimander, mais Élie lui-même lui parlait. Et ça, le sien a un gros problème avec Élie, parce que le sien te prend le son pour dire Élie, il honore petit, il a plus parcelle que lui-même en tant que Dieu. Et moi, avec ou en tant que leader, nous pas pour nous honorer personne plus que Dieu. Dieu dit camper au monde, camper. Dieu dit pas fonctionner au monde, pas fonctionner avec. Quiconque action nous te poser dans la vie ou il pose une mauvaise action au sein de l'œuvre de Dieu, le Seigneur de camper, ou pas de dans grindan, ou pas de dans situé, ou pas de dans amitié, dans amitié avec personne. Parce que au sein de l'œuvre de Dieu, Dieu pas dans grindan à œuvre, parce qu'il investit là-dedans. Si Dieu a accordé Jésus-Christ pour racheter nous, et puis il investit le Saint-Esprit dans nous, au sein de la dispensation de la grâce, pour mener l'Église, ça tout bonnement dit Dieu, il fait tout investissement possible pour l'œuvre. Et du fait que le dit Christ, c'est dans lui-même, il joue toute affection. Lorsque Christ est sur la terre, Dieu t'a souffri. Parce que il n'a pas bénéficié de la présence de Jésus, son Fils unique. Jésus quittait le royaume des cieux pendant 33 ans et demi, et Dieu bon souffrance. Et pour Jésus-Christ alimenter souffrance ça, pour te soulager le pardon, pour te soulager souffrance ça, il te prend toute ville à mener une vie de prière pour te faire nous connaître papa. Du fait que Dieu investit toute ressource, et la Bible prend le son pour dire Dieu déploie toute puissance lorsque il ressuscitait Jésus-Christ. Dieu investit tout lui-même pour l'Église. Et du fait que Dieu investit tout lui-même pour l'Église, moi-même avec ou en tant que leader principal, nous pas qu'à dans un mitaille à qui ont investissement pareil. Admettons dans l'entreprise ou dans le business ou, si tu as un monde, tu as ta famille qui pas respecter les principes pour accroissement de l'entreprise là, ou mettre la tête parce que vous investissez en pile. De même, Dieu il investit pour l'œuvre. Et du fait qu'il investit pour l'œuvre, moi-même avec vous, nous ne pouvons pas prendre ça pour jouer. Nous ne pouvons pas jouer ensemble avec ça. Élie, dans Cocodaï, et puis dit-il, il va châtier, et puis la révélation de Dieu, là, même Élie va bénéficier de la révélation de la part de Dieu encore. Et puis Samuel, ça tout bonnement dit nous, Élie, il vient en faiblesse, il vient en carence spirituelle. Élie tellement vient en carence spirituelle, si nous avons 1 Samuel 3, nous avons dit nous, Élie dormit dans la chambre comme sacrificateur, et puis Samuel, il grandit, il dormit côté coffre alliance, il dit il grandit au sein de la présence de Dieu. Et puis le Seigneur fait appel ensemble avec. Bon, le texte là est très important. Un Samuel. Il dit, 3 verset 2, une nuit, le prêtre Élie, dont la vue s'était très affaiblie, et qui était presque aveugle,
était couché dans sa chambre. La lampe sacrée brûlait encore et Samuel dormait dans le sanctuaire de l'Éternel. Là où était déposé le coffre de Dieu, l'Éternel appela Samuel. Remarque, mon frère, Élie il était très affaibli et puis il était presque aveugle. Vu, Élie était affaibli de manière physique et en même temps de manière spirituelle. Parce que dans verset 1, il dit, le jeune Samuel accomplissait le service de l'Éternel auprès d'Élie. À cette époque, l'Éternel parlait rarement aux hommes et les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas fréquentes. Ça tout bonnement dit, spirituellement, Élie vient abaisser. Élie n'a pas de capacité pour lui tendre la voix et la parole de Dieu. Et ça rend révélation rare. Du fait que Samuel lui dormit au sein de la présence de Dieu, le Seigneur fait appel ensemble avec eux. Même avec vous, pour nous bénéficier de la révélation de la parole de Dieu, nous devons dormir dans la présence. On a parlé de dormir et pas en termes d'assoupissement, mais dormir qui voulait dire à chercher la face de Dieu. Samuel lui dormit côté présence de Dieu demeuré. Et automatiquement, auprès de l'arche là, le Seigneur fait appel ensemble avec elle. Le Seigneur parle les monde qui n'ont rien dedans. Le Seigneur les monde, le Seigneur communique avec monde, le Seigneur parle avec monde qui remet présence. Lorsque vous aimez présence, bon Dieu, Dieu vient remettre en présence et lorsque il vient remettre en présence d'une manière désintéressée, Dieu communique aux paroles. Et il y a une dimension où vient remettre présence, bon Dieu vient remettre présence sur la présence. Il y a des pas demander de communiquer. Dieu pral fait appel à Samuel et il pral communiquer Samuel châtiment sur la maison d'Élie. Samuel, en tant qu'enfant, Dieu a communiqué la fin de la famille du grand sacrificateur Élie. Un enfant qui a recevoir de grandes révélations et qui a recevoir révélation pour grand monde. Samuel est ton petit monde, mais le plus important, du fait que tu es consacré ville au sein de la présence de Dieu, ça te rend le sien, tu es communiqué ensemble avec lui. Lorsque l'Éternel fait appel à Samuel, en dépit de toute faiblesse spirituelle qui est dans la vie Élie, mais Samuel pas jamais oublié que Élie, c'était un père, c'était un aîné dans le service de Dieu. Qui ça le fait? La joindre Élie en pensant que c'est Élie d'après l'île. À joindre Élie en pensant c'est un bagage qui fait par hasard. Ça tout bonnement montrer nous tout. Samuel a la soumission pour Élie. Comment se fait-il dans la nuit, Élie comme sacrificateur Samuel manifestait obéissance. Ce n'est pas parce que Élie te relève, il pensait que c'est Élie qui relève. Du fait que le cas pensait Élie il levait, ça tout bonnement dit Samuel au sein du service de Dieu, il était manifesté respect pour le sacrificateur Élie. Quoique Élie était affaibli de la vue de manière physique, quoique il était affaibli de la vue de manière spirituelle, Samuel était manifesté révérence pour Élie. D'où la nécessité pour moi avec vous, en tant que pasteur, en tant que leader, nous de manifester révérence et respect pour le pasteur qui était là avant nous. Et si nous ne pas manifester respect pour eux, ministère nous coûte. Parce que la parole de Dieu prend le soin pour nous dire, enfant, honore ton père et ta mère. De part de honneur ou accordé à parents, ça a permis vie ou prolonger. Quand il y a si un chrétien, il y a un pasteur qui pas respecté père ministériel parce que le prétend Dieu mettait père là de côté et puis c'est lui Dieu accordé toutes les révélations, il pas respecté père là pendant le présent, là mettait fin
à ministère pas prolongé. C'est ça que fait une bonne leçon pour nous dire, analyser pour qu'on ait principe général et principe par rapport à une dispensation. Honneur pour les pères, c'est un principe général qui dans toute dispensation. Et il y a une remarque m'a fait, l'échec d'Adam dans le jardin d'Éden, c'est pas parce qu'en premier lieu, il était désobéi, il était mangé fruit à défendu, mais c'est parce que Adam pas de respect pour Dieu en tant que père. Et on parle comme ça dans le second Adam. Parce que Adam péché, c'est le premier, et Jésus-Christ étant le second. Ou après Jésus-Christ, toute action l'a posée, il dit, moi là pour m'accomplir ça, papa, moi venir accomplir. Jésus-Christ pas venu travailler comme second Adam, uniquement à Dieu comme créateur, mais il travaille avec lui comme Dieu créateur, comme Dieu qui est son Père et comme Dieu qui est son Seigneur. Adam, il travaille avec Dieu dans la dimension de créateur. Et c'est quoi que Dieu fait tout ça dépend de lui. Il baille Adam attention, mais Adam pas jamais servi à Dieu, il pas considéré Dieu en tant que Père. Et d'où la nécessité en pile l'église à diviser, en pile l'église à craser, en pile l'église à briser. Le pourquoi? C'est parce que en pile nous qui au sein du ministère, nous pas considérer pasteur nous en tant que père. Et du fait que nous pas considérer en tant que père, nous avons accès pour nous craser tout ça que Dieu a accordé gérer. Même dans la parabole de l'enfant prodigue là, après deux fissions, du fait que deuxième, premier a sacrément des biens, il reconnaît père là, en tant que père, il pas prend bien le livre de l'aller, il mandé. C'est mandé le mandé. Ça que fait le mandé, c'est parce qu'il était considéré en tant que père. Même là, il a fait désordre, il respecte père, il mandé l'accès père à Bali. Mais je ne dis, il y a un pile pasteur craser l'église. Yo crasé, yo pas même tellement des pères ministériels, yo approbation pour y aller faire ministère, mais tout simplement yo remarqué peuple là avec yo remarqué yo une onction, yo remarqué yo une grâce et puis yo senti yo ka faire ministère et puis yo chiré ministère. Laisse ça n'a tiré malédiction de Dieu sur la vie. Par la sortie. Samuel Élie affaibli. Mais du fait que Élie, c'est lui-même qui est responsable d'un plan, Samuel est obligé de soumettre à Élie. Et nous remarquons aujourd'hui, il y a un pile serviteur qui est arrogant, qui voulait passer directement avec Dieu. Non. Du fait que Dieu établit un berger sous tête, ou gain pour manifester révérence en respect pour berger. Et si berger n'a pas bon approbation pour faire ministère, ou fait la malédiction, ou fait la problème, ou fait à tout moment. Pas de sortie de là. Samuel dit à côté Élie. Et puis, Élie dit, me parle à coucher. Voilà les Samuel 3 fois. Et puis Samuel, sous troisième fois, il comprend. Il dit, ah, ok. Lorsque vous arrivez, dit Seigneur parler, serviteur à côté. Qui laisse qui bat note là, qui laisse qui bat route là, qui laisse qui bat l'accès à Élie, le sacrificateur, quoique il affaibli de manière physique, quoique châtiment mon Dieu sous lui, mais c'est lui-même qui accorde à Samuel accès, connaissance, pour lui tendre la voix de Dieu. Même si vous avez un père qui rebelle, même si vous avez un père dans faiblesse, Dieu part avec lui encore. Mais il y a quelques notions de Dieu, c'est lui-même qui peut accorder lui, parce que Dieu t'a fait expérience ensemble avec lui. Dans chute papa, qui est spirituel, qui est biologique, ou de toujours gagner révérence, ou de toujours manifester respect à l'égard d'eux. Ou de toujours consulter les pères comme anciens. Ou doit
valoriser les pères ou doit respecter les pères. Eh bien, au sein de l'église d'Antioche, par rapport à la prédication, ça qui n'est pas bon, monsieur te prend le soin pour aller consulter les responsables de l'église de Jérusalem. Il te prend le soin pour aller consulter les responsables de Jérusalem. Même avec ou à soir, nous devons faire le maximum d'efforts pour nous manifester révérence avec Père spirituel. Nous devons toujours consulter les anciens. Pour conclure, nous tenons au Boram dans 1 à 12, verset 6. Après Salomon finale, les Vinois, il était à consulter anciens responsables pour le connaître qui gens pour le mener le peuple. Quoique, Boram, il pas tant de ça ancien, il te dit, mais il te tant de ça jeune, il te dit, mais ça a été contrôlé par Dieu pour te attirer un jugement à cause de péché Salomon t'es fait avant le témoin. Mais l'essentiel, Roboam, il était consulté les anciens, les responsables qui étaient contre à diriger à papa. Pas oublier, Roboam, il vit noir. En tant que roi, il a accès sur tout le monde qui est au sein de royaume. Mais ce n'est pas parce que le roi est souverain. Du fait que le roi a une expérience, il n'a pas gagné, il a une capacité, il n'a pas gagné, de part de compétences, d'expérience, il est obligé à le chercher entre les mains des anciens. D'où la nécessité, pour moi, avec ou en tant que chrétien, d'examiner la parole de Dieu, d'interpréter la Bible, il y a quelques cas qui présentent devant nous, nous devons aller consulter les anciens pères ministériels, nous, pères spirituels, nous, et néo, monde qui était là avant, pas parce que il y a plus de grâce, pas parce que Dieu a fait plus de choses, pas parce que ou plus grand pour de respecter. Et principe, Jésus-Christ a accordé tout ministère qui vient après de plus grand par rapport à ça qui est là devant. Parce que Jésus-Christ dit, nous aller, n'a pas fait plus. Et tout parent qui est conséquent, qui est soucieux, il est un peu plus petit, il fait plus passer. Et Jésus-Christ dit, nous devons faire plus. L'on a fait plus par rapport à pasteur qui était là avant, qui n'était pas pauvre, pas glorifier tête. Parce que Christ dit, tout le monde qui vient après, doit faire plus. Et Jean-Baptiste dit, il faut qu'il diminue pour le monde qui vient après, là, augmenter. Lorsque on a fait plus, pas glorifier tête, attestant que c'est ou même. Non. Gon loi pour ça. Gon loi qui est établi, tout le monde qui vient après, ça qui est là, il doit faire plus. Il a fait plus, pas orgueilleux, pas mal élevé, pas fréquent, toujours vivre dans l'obéissance, dans l'humilité, tout comme Esther, quoique le règne, il respectait les principes de Mardochée. Quoique le règne, il était respecté les principes de Mardochée. Que le Seigneur grâce, capable de bénir, capable de fortifier, et que l'enseignement ça capable de permettre de respecter anciens et puis consulter par rapport à cas qui paraît difficile au sein du ministère. Nous bénissons, que le Seigneur grâce, il bénisse surabondamment, que la paix de Dieu couvre.